Pourquoi mon collègue est-il si lent ? Lorsque Gaël est en réunion avec Alex, c'est toujours très étonnant. Gaël, avec sa présence délicate et visionnaire, amène les projets toujours plus loin. Alex, avec son engouement entraînant, les challenge et se les approprie immédiatement. Leur attitude n'est donc pas du tout la même. Prêt à agir, Alex prend à bras le corps tous les échanges. En pleine réflexion, Gaël prend à bras la tête toutes les informations. Et c'est toujours la même chose qui se passe. Alex lead et mène la cadence en imposant son rythme, dynamique et intense. Gaël, lui, disparaît dans ses pensées et se tait. Son rythme est alors comme suspendu. Cette attitude est incompréhensible pour Alex. Elle se demande toujours pourquoi Gaël ne réagit pas et pourquoi il est aussi lent à la détente. Essayant de se convaincre que son collègue n'est pas idiot, mais n'acceptant pas de ralentir, elle va le considérer comme inutile et l'occulter complètement. Alors, Gaël, ne se sentant ni à sa place ni considéré, va remettre en question son potentiel, impactant directement sa confiance en lui et, à terme, toute la dynamique de l'équipe. Bonjour, je suis Candide Mégia, psychologue, docteur en psychologie, consultante et formatrice, et je vais décrypter ici cette situation somme toute classique. Alex, vous la connaissez, c'est une performeuse sans limite, une hyperloupe de la réussite. Sa puissance de transformation la met au centre de l'attention et cela l'électrise. Toujours en mouvement, en quête de meilleur, l'immobilité la terrorise. Gaël, comme vous le savez, est un visionnaire. Tel un savant fou dans son monde, il sait s'extraire du brouhaha pour virevolter dans ses pensées et dépasser ainsi toutes les barrières qui pourraient exister dans les projets. La richesse de son univers intérieur fait qu'il rentre peu en interaction avec les autres, pensant d'ailleurs qu'il n'en a pas réellement besoin. Néanmoins, lorsqu'il interagit, il est profondément à l'écoute de l'autre et fait preuve d'une grande compréhension des enjeux de chaque situation. Mais l'action, pour lui, n'est pas forcément nécessaire. Se faire remarquer n'a d'ailleurs aucune importance pour lui. Lors des réunions stratégiques, Gaël est donc dans une temporalité d'élaboration, de réflexion et même d'imagination. Pas de précipitation ni d'agitation, car pour lui, tout cela est inutile et contre-productif. Sans action ni mots, il peut donc être considéré comme lent par tous ceux qui attendent un résultat opérationnel immédiat. Ce qui est le cas d'Alex. Dans le temps de l'action, elle est dans l'immédiateté. C'est tout, tout de suite. Et ceux qui ne le peuvent pas sont pour elle des bloquants. Et voilà le problème. Cette dissonance temporelle, couplée aux enjeux professionnels, crée une situation de stress majeur, renforçant alors tous les comportements naturels de chacun, les poussant même à l'extrême. Ainsi, Gaël passerait de la réflexion au retrait de la relation, et Alex de l'action à l'exclusion de l'autre. Mais alors, comment faire pour qu'ils collaborent, me direz-vous ? Les autoriser à faire ce dont ils ont le plus besoin. Gaël, pour pouvoir poser sa vision et faire consensus, a besoin d'un temps seul et cadré. Alex, pour pouvoir délivrer et emmener les équipes, a besoin d'excitation et de challenge. Par conséquent, si vous êtes comme Gaël et Alex, ou si vous les connaissez, je vous propose deux gummies. Le premier sera de compartimenter les démarches et de les déployer en parallèle. Créez donc deux lignes directrices avec des attentes différentes où ils ne travaillent pas directement ensemble. L'un réfléchira sur le dimensionnement et les enjeux globaux, aboutissant ainsi sur une vision méta, déployant le projet dans toute sa puissance, et l'autre expérimentera les premières pistes sur le terrain,
ce qui créera une mise en mouvement immédiate et une dynamique opérationnelle du projet. Le deuxième gummy sera de faire converger ces deux approches. Ce temps séparé aura permis une meilleure appréhension de la situation dans des univers complémentaires. La mise en commun de la vision méta d'un côté et des retours d'expérience opérationnelle de l'autre permettra d'aller plus loin et d'ouvrir d'autres voies beaucoup plus pertinentes et efficaces. Alors, Gaël et Alex, séparez-vous pour mieux vous retrouver. La puissance d'une équipe se reconnaît par l'union de toutes les temporalités. Soyez donc la fusion de la tortue et du lièvre et vous sublimerez tous vos projets. Je vous dis donc à très vite et vous souhaite une très belle journée.